Voilà, je viens de faire un peu de peinture. Que les prises de 120 volts. Du coup, j'avais ça qui traînait. Bon, j'ai donné un petit coup de peinture pour les rafraîchir en noir pour que ça ressorte avec les interrupteurs. Parce qu'à la base, c'était blanc. Donc voilà, les amis. Petit coup de bombe de noir, regardez. Comme neuf. Bah, allez. Il fait une chaleur pas possible. On va pas se plaindre, on est bien. Bon, les amis, j'ai repris les travaux. Avec cette chaleur de soleil, quoi. Bon, je vous montre. Toujours garder une sécurité. Donc là, j'ai percé le conduit pile poil, enfin à 2 mm près, hein, pour passer l'évacuation, donc la cheminée. Et bien sûr, le bois, il faut laisser une sécurité. Ça sort à 400 degrés, donc c'est chaudière. Là. Les chaudières, donc l'évacuation là, de cheminée, les vapeurs sortent à 400 degrés. À là où l'évacuation va passer, j'ai laissé 5 cm. Voilà les amis. Et maintenant, je vais vous expliquer pour le poêle à bois. Parce que c'est pas pareil. Il peut y avoir des remontées de flammes, ça chauffe beaucoup plus. Donc, le diamètre, bon, il est tout petit celui-là, mais bon, il faut toujours regarder par rapport au diamètre. Donc, je me mets comme ça pour que vous compreniez par rapport au trait. Tenez. Allez, on va faire un repère, les amis. Alors, ça, c'est le bord de mon bois qui est combustible. Le bord de mon tuyau, c'est minimum. Alors, je me mets à peu près par rapport au bord, là, vers mon pouce, au trait là-bas. 10 cm, 10 à 11 cm tout autour. Oui, tout petit, il fait 60 mm. Ben, je vais faire un gros trou géant juste dans le bois. Il va falloir que je me dépêche, hein, parce qu'il pleut maintenant, il y a un petit trou là. Non, je vais mettre un scotch provisoire en attendant. Mon limbago, hein, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo précédente, mon limbago, ça va de mieux en mieux. Et il faut que ça aille vite, de mieux en mieux. Parce que moi, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que je sorte le chien, hein, parce que le chien là, il commence à dépérir. Je sais pas si on voit de l'eau. Ah, pas dépérir, non. Bon, allez, les amis. Profitez un max. Donc de là à là, il me faut 10 cm minimum. Donc voilà les amis, j'ai tracé mon trait, hein, comme vous avez vu. Ça c'est le trait de découpe de sécurité. Donc ça c'est le diamètre du pôle à bois. Et ça c'est le diamètre de sécurité pour que ça prenne pas feu. J'ai coupé ma lame de scie au plus court. Voilà, donc je l'ai coupé. Un coup de meuleuse, clac. J'ai été obligé de la couper pour pas, parce qu'il faut pas venir attaquer l'isolation. Hein. Elle découpera juste le bois. Voilà. Allez les amis, moi j'attaque. Ah, ça fait des trous, hein. Ça fait un sacré trou. Hein. Mais bon, sécurité avant tout. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Et ouais. Après, ce que je vais faire, vu que j'ai de la tôle aluminium, puisqu'on protège toujours par de l'aluminium, et là je vais faire une rosace. On appelle ça une rosace. Donc ce diamètre, je pense pas trouver. Donc je vais la faire sur mesure. Hop, je vais faire une rosace en aluminium. Coup de scie sauteuse, clac, clac, clac. Avec la Bletty. Ah, qu'est-ce qu'elle me sert bien la Bletty, les amis. Elle envoie du lourd, hein, 1000 watts. Bon, allez. Je coupe. On a vraiment une chaleur de marteau aujourd'hui. Hein. Bref, on va pas se plaindre. Par contre, l'alu, c'est conducteur, hein, donc c'est brûlant. Soleil. Donc vous mettez aux pointes, un coup de trait au milieu. Là, voilà. Donc j'ai déjà fait celui-là. En rouge. Donc là, je vais faire mon autre. Et là, je suis pile poil à l'axe. C'est-à-dire, ouais, voilà, je suis pile poil au milieu de ma tôle. Quand je vais percer mon trou. Pile poil. Voilà, c'était un petit conseil. Allez les amis, moi je continue. Je continue, mais il fait chaud. Et voilà les amis. Les 2 rosaces sont finies. Enfin, presque. Et ben ça fait du boulot. Hein. Brosser, percer, ébavurer, fraiser. Pour recevoir les vis, donc je mets 3 vis tout le tour.
partout, fraisé, pour que la vis soit au plus plat possible. Bon les amis, invité par la copine à manger, du coup j'ai voulu faire un test, donc j'ai apporté le Blue Tea, comme vous voyez. Hop, et je l'ai mis à charger au 220. Donc le chargeur, voilà, il est en rouge, puisqu'elle était à 20%. J'ai pas voulu brancher le panneau solaire, pourtant il y avait le soleil, mais en fait c'est des tests, voilà, j'aime bien tester moi. Donc là elle est branchée au 220 volts. Donc si je fais ça, voilà. Donc voilà, il y a 180 watts, 186 watts qui rentrent. Voilà, 119, en fait ça varie quoi. Bon, il y a eu un petit exploit là. Monsieur Snow, il a voulu défendre sa gamelle. En fait, on l'a mis sa gamelle dehors. Et la Miss, elle a voulu sortir. Elle a entrebâillé la porte de 50 cm. Puis les deux chiens voulaient sortir. Ils sont un peu frités. Enfin, frités, vite fait. Hein. Mais Snow, il est en train de... Ouais, il a changé. Hein. Snow, attention. Hein. On mange pas sa gamelle. Il a monté des crocs comme ça. Regardez les amis. Je viens de me lever, je suis en train de boire mon café au soleil. Sur le piquet, là, il y a un gros lézard vert, mais il est gros. Hein. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez? Il se noie avec la verdure. Il est énorme. Je vais essayer de m'approcher pour voir sa tête. Vous avez vu? Il est énorme, hein? Eh ben aujourd'hui on a vraiment un cagnard. Bah ça fait du bien. Ah je suis content. Comme ça, panneau solaire charge à plein. Moi j'ai pu me remettre pieds nus. Parce que moi j'adore marcher pieds nus, vous le savez. Vous pouvez le laisser brancher entre guillemets quoi. Et en fait elle gère tout quoi. Voilà, elle a arrêté d'accepter la charge. Et puis voilà. Allez, on va donner un coup de peinture. Donc j'ai donné un coup de peinture gris. Voilà, toutes les faces qui vont se voir. Couleur gris. Tac! Allez, c'est parti! Moi, je remonte tout. Ça veut vraiment pas me lâcher, les amis. Hein. À croire que je suis maudit. Regardez-moi cette flaque qui tombe. Ah, il y a de la grêle maintenant. Oh putain. C'est quoi ce temps de merde? Oh purée. Bon, allez. Ça me saoule. Bon, les amis. Moi, je prends quand même un peu une petite après-midi de repos avec mon chien. Petit barbecue. Brûlé, donc ça sert à quelque chose. Donc voilà, ça sert pour allumer le barbecue et activer le barbecue. Ouais, donc ça, je sais pas ce que c'est. Par contre, moi, j'y trouve super joli. Après, c'est vrai que ça attire vachement les petites abeilles ou je sais pas quoi, ouais. Pour le pollen, ouais, des abeilles, ouais. Regardez, il y en a une là. Je vais essayer de la filmer. Elle prend le pollen. Eh ouais. Bon, allez. Moi, je suis à la cuisine pour changer. Bon, on recharge la Blue Tea. Il y avait un gros soleil, ça m'apportait 180 watts les amis. Bon, c'est pas le sujet. Je viens de recevoir ma citerne, ma cuve à eau pour les eaux propres. Voilà, une 100 litres. Il faut au moins 100 litres, le minimum c'est 100 litres. Commencer à mettre les litos de maintien. Ça, faut que je perce la cuve. Oh, ça fait bizarre de percer une cuve. Donc là, j'ai un trou à percer pour enfiler ça, pour pouvoir raccorder voilà, la pompe. Quand vous n'avez pas de pied à coulisse, parce qu'il faudrait un pied à coulisse pour être précis, quoi, pour prendre le diamètre. Alors moi, ce que je fais, j'ai pas de pied à coulisse, bah, je prends une clé à molette, les amis. Voilà, système D, comme d'hab. 1,
Bon allez, moi je continue. Ça commence à goûter. Ah, ces temps-ci on a des orages, on a eu la grêle, on a de la merde quoi. Bon voilà, la cuve est posée les amis. Posée calée. Avec les litos couleur gris, voilà, hein, qui se noient un peu avec le parquet. Je l'ai mise en eau, pas beaucoup, juste pour voir si c'est bien étanche. Voilà. Bon, bah c'est étanche puisque ça a passé toute la nuit comme ça. Ça se tire les amis, ça se tire. Après, on a le soleil, mais à cramer. Regardez, je suis torse nu. Là, je viens de passer le tracteur tondeuse. Regardez comme c'est propre. J'aime quand c'est cuir. Bon voilà, hein. Donc j'ai profité du soleil. Hein. Petit tracteur, il va super bien. Alors quand vous avez fait des grosses journées où voilà, que vous n'avez pas trop le goût à pousser la tondeuse comme j'avais avant, vous montez sur le tracteur et puis vous faites traîner le... Vous avez compris. Bah, il n'est pas vendu. Vous allez dire, mais il est encore là le camtar. Eh oui, il est encore là, elles avaient pris du retard. Donc c'est des gens qui viennent de Paris. Et ils ont pris du retard, voilà, hein, ils travaillent comme tout le monde, machin, tac tac. Voir les banques, enfin tout un tralala. Du coup, là, il est en position pour, regardez, prendre le chemin. Parce que cet après-midi, il s'en va. Voilà, il est tout prêt, les papiers sont prêts. J'ai tout préparé, voilà. Bonjour poids lourd. Bah allez, je vous montre là où j'en suis les amis. Ça se tire, je suis bien content. Je suis dans les finitions. Là, je suis prêt à poser les tapisseries, les trompe-l'œil. Ah, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de mes poignées, mes meubles. Faites la tapisserie pour couper à rase et mettre le lino après. Moi, je suis fier de mes poignées, de mes charnières, de mes portes. PVC, ultra léger les amis. Récup, pas cher. Regardez. Là, je me suis fait un petit dessin. Là, j'ai encastré mon tiroir à couvert. Je vous montre. Et en roulant, pour pas que ça bouge. En fait, c'est toutes des chutes. J'ai rien travaillé, les amis. Hein. Ça, c'est toutes des chutes que j'ai coupées quand j'ai fait mes découpes de bois. Je sais plus. Hein. Là, j'en sais rien. Hein. Du coup, j'ai trouvé dans les chutes des trucs comme ça. Donc, j'ai poncé, mis propre. Et j'ai collé. Voilà. Il y a deux placards. Voilà, hein, juste une vis centrale fermée à point. Hop! Ça vous met deux portes. Sinon, oui, donc c'est du PVC pour gagner du poids. Et bon, ben voilà, hein, j'ai découpé les. Voilà, hein, en haut, en bas, sur 2 cm, ben, pour que ça vienne plaquer, voilà. Là, voilà, que ça fasse à peu près propre. À peu près propre, j'ai bien dit à peu près. Avec les petites charnières là qui vont bien. Bien content. Et pour le dressing, c'est un rideau. Je ne me fais pas flic. Je vais mettre une baguette dessous pour accueillir voilà, des petits crochets plastiques et que ça fasse trinque de rideau. Voilà. Toujours mes 13,8 de batterie. Bah ouais, avec le soleil qu'on a, nickel. Voilà les amis. Bon, bah vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ma création de camion. Franchement, j'ai kiffé, j'ai aimé. C'est vrai que c'est un travail de titan, comme on dit. Parce que faut penser vraiment à tout. Hein. Que ce soit l'électricité, la plomberie, enfin tout le tralala, la disposition, gagner de la place. J'aime faire de la création. Voilà. Un look qui n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Alors, j'ai oublié encore la rosace à faire au milieu. Mais bon, ça sera une finale, les amis. Bon. Snow, il a trouvé sa cachette sous la remorque. Snow, il a fait une connerie. C'est la deuxième qui me fait ça. Et j'en ai marre. La première fois, donc il dormait sous le camion. Et je sais pas, il a pris l'idée de trouver un fil électrique et d'arracher le faisceau. Comme vous avez vu sur la vidéo précédente. J'ai réparé. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est attaqué à la remorque. Il a défoncé tout le faisceau de la remorque. Snow me donne du boulot. Après, je dis pas. Hein, Snow?
Ouais, il aime tout ce qui dépasse. Attention. Bah, j'ai fait un abri de fortune, les amis. C'était plus rapide que de faire une niche. J'ose plus le mettre sous rien du tout, quoi. Donc là, j'ai tendu cette toile comme ça, il n'y a rien qui lui gêne. La chaîne, il peut tourner, voilà, il n'y a rien qui le gêne. Il aura un abri, un grand abri. Moins 4 mètres carrés, ça fait ça. J'ai fait des traçages, vous voyez, j'ai fait un cercle avec 3 pattes. Et en fait, là, je suis en train de me fabriquer un chapeau chinois pour la cheminée et pour la chaudière, les évacuations. Parce que c'est introuvable. C'est introuvable. J'arrive pas à trouver des chapeaux chinois au diamètre que je veux. Donc je fais sur mesure, j'ai de la tôle. Donc allons-y, tonton. Un trompe-œil que je mets. Tapisserie trompe-œil. Il est géant, il est même trop grand, je suis obligé de tout recouper, quoi. Enfin, bon, bah, je verrai ce que ça donne. Normalement, j'en mets un autre là aussi. De là à là, au pied de mon lit. J'ai rectifié, donc j'avais déjà dit, je crois, que j'avais fait une erreur. Oui, j'avais mis un E. En fait, les nœuds qui ont fait ça. Et on dirait qu'ils tirent une langue. Bon, après, je peux toujours rectifier, hein, c'est-à-dire si j'en ai marre de cette déco, hein, je brûle tout, on n'y voit plus, hein, ou je fais autre chose. Hein. Pour l'instant, j'aime bien. Bon, petit café. C'est mon deuxième. Là, je viens de faire la sortie de Snow. Hein. 1h10, on est parti. De bonne heure, 7h30 du matin. Je vais allumer la Bluetooth. Ah, qu'est-ce qu'elle me sert, cette Bluetooth? Ah, j'alimente le téléphone, j'alimente tout ce que j'ai besoin dans la journée. Le poste de chantier, les ciseaux de sous. Après, il me manque de puissance parce que j'ai des outils qui font 2000-2200 watts. Donc, ouais. Un arrosoir d'eau dans le puits, ben, il y a des grenouilles qui arrivent dans le puits. Alors, regardez, elle va se cacher là-bas. Snow. Allez, je vous laisse les amis. Les camions, c'est la dernière vidéo, je pense, sur la création du camion. Là, j'arrive vraiment sur la fin. Je pense que ce sera la dernière vidéo là, les amis. Voilà. Oh, mais elle s'est coincée, regardez, bichette. Il n'y a que la tête qui sort. Elle n'arrive pas à sortir. Je voulais la faire sortir. Elle s'était engagée dedans et moi j'ai coulé de l'eau pour laver mes outils. Ah, on peut l'examiner de près là, ses yeux. Hein. Regardez ses yeux. Bon, allez, je vais me débrouiller pour la faire sortir. Hein. Ah, encore le soleil, ça fait du bien les amis. Bon, je m'attaque à quelque chose que j'ai pensé à la dernière minute, enfin, qu'il faut faire. La porte d'entrée n'est pas isolée. Ah, j'ai commencé à faire mon repère, donc j'ai découpé, parce que là je vais souder sur la crémone un verrou que je puisse fermer de l'intérieur, parce que c'est des portes, voilà, qui a rien, on peut pas fermer de l'intérieur que de l'extérieur, donc moi je modifie tout ça. Et voilà les amis, avec les chutes, ben, j'ai pu tout isoler la porte. Maintenant, ben, je vais remettre la tôle. Et voilà. Et puis une tapisserie, et puis ça fera propre. Enfin, ça fera plus propre que c'était. Je viens de faire une petite installation. Alors, je vous montre. Klaxon escargot.
Donc c'est des klaxons qui envoient beaucoup plus que l'origine. Ça c'est le klaxon d'origine. D'ailleurs ce que je comprends pas, moi c'est un camion qui est en 12 volts et je vois que c'est un klaxon 24 volts. Mais bon ça fonctionne hein. Et c'est d'origine, moi j'ai rien touché. Hein. Donc je me suis repiqué dessus, du coup j'ai deux klaxons qui marchent en même temps. Celui-là, plus celui-là. Et ben je suis satisfait, j'ai un double klaxon, ça fait un bruit trop cool. J'ai fait aussi toute la peinture. Regardez, j'ai tout mis propre, noir. Voilà, j'aime bien. L'entretien, je vais tout faire ça en blanc, propre. Bon c'est traité ça. Hein. Ça c'est traité, c'est de la rouille qui avait légèrement commencé, parce que c'est un camion qui vient du sud, du sel, je sais pas quoi. Ça c'est traité, donc ça bouge plus. Par contre moi je... Un coup de blanc là. Ah ouais, vous me connaissez les amis, hein, depuis le temps, le maniaque. Il est là le maniaque. Hein. Bon, allez, moi j'ai fini, ça fonctionne, j'ai testé. Eh ben on ferme boutique. Bim! Athlon! J'ai réussi enfin à mettre les joints à lèvres autour de mes fenêtres. Propre. Voilà, pour cacher la coupe. Un peu de mire. Hop, j'ai mis du mire au coton-tige. Et il a fallu, mettons, démarrer de l'eau et tout le faire coulisser dans le feuillard. Tout le tour, le faire coulisser. Parce que sinon, on pouvait pas clisper comme ça marchait pas. Bon, c'est super propre. Voilà les amis. Bon, ça y est, hein. J'attends juste mes coussins, les rideaux de douche, rideaux de porte et rideau dressing. Un petit poêle à bois qui va bien, fixé au sol sur sa plaque. Pigolo, hein, tranquille, joli hein. Et il fait sèche, hop, vous ouvrez ça pour faire sécher des chaussettes, des culottes, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Tout en inox. Voilà les amis. Avec son grand conduit. Et mes rosaces que j'ai fabriquées sur mesure. Voilà. Bon, système D, comme d'hab. J'étais à la laverie. Je fais sécher tous mes draps et mes couettes et machin pour que ça soit propre nickel pour le camion. Et voilà, obligé de se mettre à l'abri parce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais à la laverie, il y avait un gros soleil de marteau. Sorti les draps de la machine, ça s'est mis mais à flotter. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à maintenant, ça vient juste de s'arrêter, mais du coup, voilà, obligé de faire sécher l'abri. Bref, c'est comme ça. Sinon, là, je suis en train de fabriquer des équerres sur mesure, les amis. Donc, à l'origine, voilà, à l'origine, elle ressemble à ça, hein, une équerre à 90, double trou. Et moi, j'ai pas besoin de ça, c'est trop long, ça va pas, donc je les fabrique. Et ouais, voilà. J'ai besoin d'une équerre comme ça, mais ça n'existe pas. Parce que moi, j'ai une cote précise de là à là. Et j'en ai 5 à faire. Alors, je m'amuse à faire les 5 équerres. Là, j'en suis à 3. Il m'en reste 2. Voilà, j'attaque la 4e. Faut tout faire soi-même hein, quand il n'y a pas possibilité de trouver. Ouais, je vais vous montrer à quoi elles servent mes petites équerres quand même, les amis. Voilà. Tac. Voilà. Voilà à quoi elles servent. 3 ici. Et 2 là. Voilà. Pour faire le cache-matelas. Et oui, c'est propre. Moi, je fais quelque chose de propre. Donc voilà, c'est pour cacher le matelas. Et de là à là, c'est l'ouverture pour monter dans le lit. Oh, je me suis amusé. J'ai fait une petite coupe un peu nickel. Identique ce côté, hein, les amis, regardez. Bah ouais, hein, j'ai fait une coupe, bah, j'ai reporté sur l'autre. Tout simplement. Voilà. Tout embrôlé. Avec la petite corniche qui va bien. Pour faire propre. Regardez. Tac. Et voilà. Bon allez, moi j'arrête pour ce soir.
On va aller voir la copine, apéro. Qui c'est le vainqueur? Snow. Oslo, il a lâché. Il n'en pouvait plus. Quand on joue à la corde, comme je vous avais montré, il lâche pas du tout. Hein. Je sais pas comment il attrape avec ses crocs. Une fois qu'il a grippé, il lâche plus. Hein. C'est bien mon bébé. Bon allez, ils ont joué, ils sont bien contents. Et voilà, après le jeu des deux chiens, eh ben on est claqué. Donc tous les véhicules que j'ai achetés jusqu'à maintenant, je refais vidange moteur, liquide refroidissement, frein, boîte à vitesse et le pont, puisque là il y a un pont de transmission. Donc voilà tout ce que je fais. Bon, pour l'instant je viens de faire quoi? Donc liquide refroidissement, voilà, du jaune, moins 25 degrés, parce que je trouvais un peu la couleur un peu bizarre du camion et je vais vous faire voir pourquoi. Donc voilà, après la vidange, qu'est-ce que j'ai récolté? Ben, pour moi c'est pas jaune, c'est marron, ça n'existe pas cette couleur. Pourquoi? Moi j'entretiens mes véhicules pour voilà, hein, je suis préventif comme on dit, hein, toujours. Moi j'aime pas cette couleur, la couleur d'origine. Donc hein, il y a une grosse différence hein, les amis. Jaune, marron. Je vais faire une vidange boîte à vitesse et puis je vais faire une vidange hop. Vous voyez la grosse boule qu'on voit entre les deux roues là. Donc ça c'est la transmission, enfin le quart en transmission de la boîte au différentiel, ça s'appelle un différentiel. C'est ça qui donne la traction sur les roues. Donc voilà, donc là-dedans il y a 2,5 litres d'huile. Donc je pense que je vais tout vidanger pour être sûr et que ça roule dans l'huile propre les amis. Voilà, préventif toujours. Avec un soleil comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On étend le linge. J'ai tout lavé, les draps, la couette, tout pour que ça soit dans Ulysse, propre, parfait. Et bah ouais, comme c'est fait tout à neuf, faut que ça soit propre et que ça sente bon. Bon, les amis, bah je vais vous montrer les bricoles que j'ai fait. Bon, je me suis pas fait flic pour la partie dressing, hein, puisque là c'est caché avec un rideau, hein, comme j'avais dit. Bah, j'ai trouvé ça, ces casiers qui font pile poil la largeur. Voilà, fixé au sol avec une vis invisible qui se trouve dessous là-bas. Comme ça, ça bouge pas. Et puis pour pas que les tiroirs s'ouvrent, ben voilà, j'ai fait ce système. Mes tiroirs, ils sont grands, hein, des grands bacs. Voilà, un petit système comme ça. Et quand on fait ça, ben, du coup, ça vient condamner les 3 tiroirs pour voilà, en roulant qu'ils s'ouvrent pas. Et là, je viens de me faire un petit toilette sèche sur mesure, vu que j'ai pas beaucoup de place. Donc, je l'ai fabriqué comme ça, au plus léger. Donc, ni plus ni moins. C'est un pot de fleurs en plastique, très léger, fixé par le centre, avec un joint, bien sûr. Le couvercle, c'est moi qui l'ai fait, par contre, avec un joint. Hein. Regardez, un joint tout le tour qui vient... Hop, voilà, qui va rendre étanche pour les odeurs. Donc une plaque de bois avec le petit loquet devant là pour l'attraper. Et puis une petite charnière métallique, voilà. Hein. Hop, tac, et voilà. Bon, c'est pas bien grand, mais bon, j'ai testé. Hein. Ça me va super bien. Voilà les amis. J'aime bien bricoler, donc normalement je me dis peut-être en garder un petit peu pour... Non, mais bon, on trouve toujours des améliorations. Hein. Toujours. Une année, j'avais acheté une parure de lit et je l'ai mis directement sur le lit. Et elle s'est déteint partout. Elle a déteint sur moi, les oreillers, c'était tout taché. Tout. Elle avait perdu sa couleur, quoi. Quand c'est neuf, faut le retourner
et le faire laver une fois pour fixer la couleur. Bref, je pense que vous le savez. Bon, allez les amis, apéro. C'est vrai que je vous avais pas fait voir mes chapeaux que j'ai fabriqués sur mesure. Voilà pour la chaudière, pour le poêle à bois. Voilà. Donc j'ai fait des pointes comme ça pour que l'eau elle s'évacue, hein. Pas faire plat quoi. Eh oui, allez les amis, je suis en train de cramer par le soleil. Ah je vais peler hein.